Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live Twitch sur la chaîne We Are Thunder France, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live quelques jours après la loterie qu'on a vécue ensemble. On enchaîne en ce moment et aujourd'hui on va se plonger pleinement dans l'intersaison qui arrive, on a fait pas mal de bilans ces dernières semaines. Je suis avec Constant en ligne, comment ça va Constant? Ça va très bien, effectivement. Je vois le retour vis-à-vis du retour quand vous avez le grand-père de Pierre là, pour faire ce podcast exceptionnellement. Ça, c'est la tête qu'on aura dans 5 ans quand le Thunder sera potentiellement en playoff et qu'on stressera à chaque fois. Non, mais sinon, très heureux de vous retrouver. Nicolas Jokic est à une victoire des finales NBA. Boston est mené 2-0 par Jimmy Butler. Qu'est-ce qui pourrait aller de mal, très honnêtement? Donc voilà, on est absolument ravis, puis très heureux de vous retrouver pour ce podcast fantaisiste et qui est toujours l'un des plus intéressants de la saison. Je t'avoue que moi j'en ai marre du 8, je suis à l'inverse de toi après, Ah, j'en ai marre du 8. Non, je l'avais prévenu que j'avais un petit changement capillaire à Constant, c'est pour ça qu'il vous fait la remarque. Mais ouais, ça va bien, j'en ai content. Bah, en vrai, on a des bons playoffs, je trouve. On n'a pas d'énormément de matchs ultra serrés, que ça manque un petit peu, notamment à l'ouest. Mais les playoffs sont plutôt agréables. Et puis nous, on a une sacrée intersaison qui arrive, et c'est l'objet du podcast d'aujourd'hui. Puisque c'est un des épisodes qu'on préfère, c'est un des podcasts où on débat souvent d'ailleurs, on n'est peut-être pas souvent forcément d'accord, etc. C'est le podcast stratégie de l'intersaison, on se met à la place de Sam Presti et on prend les décisions qu'il y a à prendre cet été, que ce soit en termes de prolongation de joueurs, de free agency, de trade, de draft. Normalement on fait aussi nos rotations, on verra là si on le fait aussi. Selon le timing, c'est pas le plus important, mais voilà, parce qu'on est assez loin du début de saison. Mais on peut, quand on parlera des gars qu'on veut ajouter, on peut parler de leur rôle. Mais voilà, on va parler un petit peu de notre stratégie, tout ça. Pour commencer, Constant, est-ce que déjà tu peux nous présenter un petit peu ta stratégie et voir si tu lui as donné un nom? bien sûr, je peux présenter ma stratégie. Alors, on a toujours un petit nom pour les stratégies de l'intercession. J'ai l'impression que je suis plus appliqué que Pierre sur ce. Ouais, Au fur et à mesure des t'es années. plus inspiré surtout, je pense. Ouais, je suis plus inspiré pour donner des noms à la stratégie. Alors, mon nom de stratégie, c'est dommage, j'ai pas regardé celle des 2 précédentes années, mais je crois que celle d'il y Il y a avait des deux noms ans, Star c'était. Wars un peu, hein. Non, ça c'est toi Hmm. ça. Mais il y a 2 ans, je crois que c'était devenir compétitif avant que Luka Doncic demande son trade. Bon, on n'allait peut-être pas si loin finalement. Mais le nom cette année, c'est rester patient, 3 petits points, sans être forcément inactif. Voilà, je vais vous donner un petit peu pour synthétiser avant de rentrer dans le détail ma stratégie. Euh, on a vécu une belle saison de la part du Thunder avec une qualification pour le play-in. Tu restes patient parce que tu n'as pas forcément envie de griller les étapes et de te retrouver dans une situation où tu es bloqué premier tour. Mais ça n'empêche pas que tu peux quand même avoir quelques ajouts qui, pour moi, renforcent le plancher de ton équipe et qui peut te permettre d'envisager un peu plus sereinement la saison prochaine et potentiellement une qualification en playoff. Et je vais reprendre les termes de Bobby Marks. Tu n'as pas envie d'avoir un gars à 20 millions de salaire sur plusieurs années, enfin 20 millions la saison sur plusieurs années, pour te rendre compte qu'il ne fit pas dans ton équipe. Donc tu es dans une situation où tu es encore dans un processus d'évaluation des joueurs, d'évaluation de tes jeunes joueurs. Il y a l'arrivée de Seattle Graham, donc on reste patient, on touche pas vraiment au très gros socle, mais pour moi, tu peux avoir quelques petits ajouts qui te garantissent plus de compétitivité ou de viser plus haut pour l'an prochain. Je comprends très bien ce que tu as voulu dire, et la mienne va pour l'instant en tout cas se rapprocher dans l'idée de ce que tu as proposé aussi. Pour moi, l'objectif c'est d'ajouter des pièces au noyau dont on parle depuis quelques semaines maintenant dans les bilans, tout en ne faisant pas n'importe quoi, et comme tu as très bien dit, sans cramer trop d'assets, sans cramer trop de cap space, sans te fermer beaucoup d'options, parce que tu auras fait des erreurs à ce moment-là, alors que tu as encore le temps, tu es qu'au début de ton ascension. On arrive, on va commencer de se montrer un peu plus, mais tranquille, on a le temps, on peut voir ce qui se fait. Par contre, effectivement, je serai un petit peu plus agressif que les années d'auparavant, notamment la free agency avec le cap space, notamment à la draft, s'il y a des profils qui nous intéressent vraiment. Bon, ça on l'a toujours été en soi, après il a toujours été assez agressif, mais là peut-être que ma vision changera un petit peu, j'expliquerai ensuite. Donc non, ouais, je suis dans le même optique que toi. On a ce début de réascension, on a ce début de remise sur la carte un petit peu de la compétitivité. Là, de toute façon, pour ceux qui ont lu, excuse-moi, mais pour ceux qui ont lu l'article bilan de la saison, je citais Churchill en disant que c'était la fin du Mm. commencement.
Et je trouve que ça résume plutôt bien en fait le Thunder. C'est pas du tout la fin, mais bon, tu commences à passer un chapitre. Non, ouais, donc voilà, c'est vraiment, t'avances tranquillement, mais je pense que toi, ni moi, on n'est pas encore dans cette optique d'être ultra agressif, d'aller chercher des joueurs, etc., qui soient d'ailleurs plus ou moins bien dans l'effectif, ou plus ou moins bien pour le futur. On parlera de certains cas qui sont déjà passés dans le chat, mais voilà, je pense qu'on n'est pas dans cette optique-là, toi et moi. On verra ensuite, Non, mais vous ne verrez pas de trade pour Pascal Siakam ouais, voilà, ou dans ce des live. joueurs comme ça, et peut-être qu'on, justement, ça nous permettra de garder un capital d'assets qui, dans les futures années, nous diront, bon, on va chercher Luka Doncic, on va chercher machin, voilà. Gagner son Oui, Kumpo là. Il a l'air d'être bien énervé du côté de Milwaukee. Mais, non, non, mais voilà, restons patients, ne brûlons pas les étapes. Tu es encore dans un processus d'évaluation de tes joueurs. Chet Holmgren qui n'a pas encore joué. oui, C'est pas le moment non plus de tout balancer pour finalement t'en retrouver. on y reviendra, il y a plein de pics qui arrivent, il y en a au moins un 12 qui arrive cette année, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, ne nous précipitons pas. Avant de parler un petit peu de ce qu'on va faire, de la draft, etc., petit point roster avant, bon, on l'a un petit peu fait la semaine dernière, si je me trompe pas, hein, qu'on a fait les retours sur le long terme et avant le retour individuel. 15 joueurs sous contrat actuellement, dont, je vais préciser, Dario Saric qui est libre, qui va être libre si on ne le re-signe pas, et Isaiah Joe, Lindy Waters, JRE et Aaron Wiggins qui n'ont pas forcément leur contrat garanti pour l'année prochaine. Donc ça, c'est des décisions qu'on va devoir prendre, toi et moi. Qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là? Ça va être pris en compte dans le petit rappel suivant, qui est celui du salary cap et du cap space notamment. D'après les estimations, parce que c'est un peu dur de voir justement, selon ce qu'on fait avec ces joueurs-là, combien on va avoir, combien exactement il y a, c'est estimé depuis un petit moment autour de 30, maximum 35 millions, mais ça je l'ai vu un plus rarement, de cap space utilisable avec pas mal de trade exception, pardon, qui peuvent être Alors, utilisés. Je vais te laisser après préciser tout ça. voilà. Mais voilà, globalement, de manière très résumée, c'est ça, et je vais laisser Constant enchaîner rapidement sur les détails parce qu'il est beaucoup plus intéressé que moi par ces questions. Bah, en même temps, je fréquente Oui. Tom de Doc Hebdo, donc à un moment où je ne peux que être intéressé par le civier. Et je regarde les vidéos de Bobby Marks. Donc, oui, alors pour résumer, en gros, tu as le cap space du Thunder qui est, sachant que le pick 12 est compris, le salaire du pick 12 est déjà compris dans ce que je vais dire. En fonction des options des joueurs que tu as cités, tu as entre 30 et 35 millions de salary cap. Enfin, de cap space, pardon. C'est la fin des contrats pourris là, que tu avais depuis 2 ans. Kemba Walker, 25 millions, Jamichael Green, etc. etc. Kyle Zingler, hein. Zingler Incroyable. qui a été coupé en juillet 2018. Le Thunder, ça y est, ne lui doit plus 1 million par an. C'est pas mal, 1 million par an pendant 5 ans pour rien faire. Néanmoins, le Thunder, comme tu l'as dit, a plus de 10 millions de trade exception. Parce qu'il y a eu le trade de Mike Muscala, il y a eu le trade de Darius Bazley, il y a eu le trade de Théo Maledon, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, des trade exception. Sauf que les trade exception sont comptés dans ton salary cap. Pour être une équipe sous le cap et donc pour avoir ces 30 à 35 millions de salary cap, il faut renoncer à tes trade exception. Tu ne peux pas avoir des trade exception tout en ayant du cap space parce que sinon ce serait un petit peu triché. Et il y a d'autres trucs, en gros il y a deux physionomies. Soit le Thunder reste une équipe au-dessus du cap avec ses trade exception et avec tout plein d'exceptions, la mid-level exception, etc., etc. Soit tu deviens une équipe avec du cap space et tu renonces à tes trade exception, tu renonces à ta mid-level, etc. Je vois pas l'intérêt d'agir comme une équipe au-dessus du cap. Donc, pour moi, tu restes, tu dis au revoir à tes trade exception, tu dis au revoir à ta mid-level et tu te retrouves entre 30 et 35 millions. Le plus haut, c'est si vraiment tu ne prends aucune option, tu es à 36, 37 millions, mais dites-vous qu'on va être entre 30 et 35. Donc globalement il y a de la marge, il y a de quoi faire pour Sam Presside avec différents cas, on peut se dire que dès qu'il a un peu de sécurité sur un joueur qui va signer, il peut agir comme une équipe en dessous du cap, etc. pour le signer, enfin voilà, il a vraiment de quoi faire, on va en parler ensuite pour la Free Agency, on pourrait être un acteur cette année, bien qu'on le sait, on en est convaincu depuis un moment, on n'est pas une énorme destination pour les Free Agents, mais ça je pense qu'on pourra développer là-dessus, on a d'ailleurs une petite remarque de Kamel là-dessus, par rapport à ce qu'a dit Josh Giddey. Peut-être que Ah, lisez-le. parce que Très très belle. ouais, sur ce qu'a dit Josh Giddey, peut-être que le visage actuel de l'équipe pourrait être attractif pardon, pour pas mal de joueurs. Mais ça, on en discutera ensuite. Constant, du coup, on va commencer par les joueurs qu'on a cités auparavant. Les 5 qui sont censés peut-être quitter l'effectif ou pas. Dario Saric, bon, je pense qu'on va vite passer le cas parce que je pense qu'on n'est pas dans la re-signature, notamment de mon côté.
Après, qu'est-ce que tu fais de Joe, Waters, JRE, Wiggins? Alors déjà, c'est différent, puisque Dario Oui. Saric est complètement Est-ce que free tu agent. le re-signes ou pas? Et après, qu'est-ce que tu fais des autres? Non, je le re-signais Hmm. pas parce que dans mon stratégie, c'est le minimum vet, il est aux alentours de 3 millions 2, si je ne dis pas de bêtises. J'ai besoin de ces 3 millions et j'ai besoin que son cap hold, ça c'est un truc que je n'ai pas expliqué non plus, mais les cap hold, c'est à partir du moment où un joueur est free agent, les cap hold, les droits en gros de le prolonger en dépassant le salary cap, ce qu'on peut appeler les bird rights, sont inclus dans ton salary cap. Donc, pour avoir tes 30 ou 35 millions de cap space, il faut que tu renonces aux droits de Dario Saric par exemple, et Dario Saric mange beaucoup de cap hold, je crois qu'on est à plus de 10 millions. Donc voilà, Dario Saric est complètement free agent, ça ce sera le 1er juillet. Au niveau de Lindy Waters, Lindy Waters a une team option qui doit être activée ou non avant le 29 juin. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que je t'ai posée. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je ne la prends pas. Moi, je ne la prends pas. Je la prends pas. Ok. Je la prends pas. Isaiah Joe, il a 1,9 million garanti le 1er octobre. Est-ce qu'on les prend? Je pense que oui. Ouais. Ça, je pense Voilà. qu'on sera d'accord. Voilà. Monsieur Aaron Wiggins, il a 1,8 million non garanti. Est-ce qu'on le prend ou pas? Ah, c'est pas. Ah. T'hésites? Non, moi j'hésite pas, mais je te laisse te dire toi, c'est moi qui passe. Ah, mais c'était la question. Moi, je te posais la question. Mais non, bah, moi, Oui, je le bien prends, bien sûr. évidemment. Par contre, ce bon vieux C'est Jeremiah ça, Robinson c'est Earl, le débat. Jeremiah Robinson Earl, qui a 1,9 million non garanti, deviendront garantis le 30 juin, juste avant l'ouverture de la Free Agency. Est-ce qu'on le prend ou pas? Ouais, Pour ma part, je non. pense pas non plus. Je pense que c'est lui qui Je pense saute, pas. c'est lui qui saute un peu dans l'équation. Bah non, mais comme toi, Dario Saric s'en va, donc ça libère une. Enfin voilà, t'as plus que 14 joueurs sous contrat. JRE, je pense que je le garde pas et tu as plus que 13. Et Water, c'est vraiment en suspens pour moi. Pour moi. Moi, je le prends pas. Moi, il est vraiment selon ce que tu arrives à faire à côté. S'il te reste une place dans le roster, une fois que tu as fait les mouvements ou que tu n'as pas pu les faire, je le garde. Sinon, c'est lui qui saute concrètement. Voilà. Moi, je le prends pas parce que ça libère un roster spot. Et du coup, si tu enlèves les 3,8 millions tu enlèves les 3,8 millions des options qui ne sont pas prises et que tu enlèves le cap-hold de Saric, tu es dans mes estimations, enfin dans le calcul, tu es à 33-34 millions de cap space. C'est pas négligeable. Tout en incluant le pick 12. Hein. Encore une fois, je précise, le pick 12 est Ce qui est pas négligeable, le pick 12, parce qu'il aura un salaire correct, et si on va en discuter ensuite, si on monte à la draft aussi, le joueur aura un salaire correct, donc c'est à inclure dans nos plans. Est-ce que tu fais des prolongations au-delà de ça? Je pense que tu peux prolonger beaucoup, je pense que tu peux prolonger d'autres joueurs. Est-ce qu'il y en a certains à qui tu mets un truc sur la table? Non, bah il n'y a que beaucoup de toute façon qui est. Je pense que tu peux proposer des non, nouveaux contrats à ceux qui n'ont pas d'argent garanti, non? T'as aucun intérêt à faire ça, mais je pense que par exemple un Wiggins, si tu veux, comme ça avait été fait pour Dort, tu peux lui proposer un nouveau truc, non? Oui, mais ça fait que 2 ans qu'il Ouais, est dans les. je sais pas, mais Et puis en plus, Lou Dort, on avait refusé son option. Enfin, c'était une team option. C'était pas de l'argent non garanti comme c'est le cas pour Wiggins ou pour Isaiah Joe. Oui, dans ce cas-là, tu peux faire à Waters aussi, alors ouais. Voilà, tu peux refuser la team option de Lindy Waters pour le prolonger en free agency. Ouais. Ça, pour le coup, tu peux le faire. Non, au niveau des extensions que tu peux faire cet été, il y aura, je dis probablement l'été prochain. Mais là, cet été, il n'y a que Poku, si je ne dis pas de bêtises, joueur de 3e année drafté au premier tour. Enfin, un joueur qui vient de conclure sa 3e année, qui a été drafté au premier tour. Non, moi, je vois pas de raison de lui faire une extension. Je sais même pas si, quand on fera le calcul, potentiellement, il va rester dans l'effectif. Je pense que lui, pour le coup, son fauteuil commence à bien chauffer aussi. Donc, je vois pas. Si, encore une fois, on ne dit pas ce qui va se passer cet été. On se met à la place de Sam Presti. Hein. C'est pas du tout une prévision. Mais non, moi, je le prolonge pas du tout. Du coup, il a pas suffisamment montré de trucs pour le prolonger. Donc, non. Je suis d'accord avec toi, on bouge pas en termes de prolongation, parce que je me souviens que l'année dernière, l'un des gros sujets, le premier, c'était la prolongation de Dort, qui avait eu lieu ensuite. Hein. Donc c'est pour ça que je te posais cette question. Non, je suis d'accord avec toi beaucoup. Et moi d'ailleurs, je suis comme toi, je suis pas sûr qu'ils sont encore là, vu la stratégie. Donc non, je le prolonge pas. Et on nous demande si on libère Butler, ça fait une place supplémentaire dans le roster. Butler est en two-way, et d'ailleurs il y aura normalement 3 two-way. Non, c'est dès l'année prochaine que le nouveau salary cap est le nouveau CBA. Oui, le CBA est effectif dès le 1er juillet ou il y aura 3 places de two-way normalement, si j'ai bien compris. Donc
3 joueurs potentiellement que tu pourras ajouter à cet effectif-là de 15 que tu peux signer, utiliser, voilà. Sachant que tu peux, on l'a déjà dit je crois la semaine dernière, mais tu peux être 21 joueurs au training camp, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc tu peux te ramener avec des joueurs supplémentaires. Voir ceux qui ont progressé, ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui... Voilà. Bon, passons maintenant au cœur du podcast. C'est qu'est-ce qu'on fait vraiment cet été, à la draft, à la free agency, avec les trades. Constant, est-ce qu'on commence par le gros morceau qui est la draft et qui arrivera du coup assez rapidement au final, hein. Qu'est-ce que tu veux faire à la draft, sachant qu'actuellement OKC a le pick 12, a le pick 37 et a le pick 50? Qualité devant quantité. J'étais en train de relire le message de Tom de Dunkebdo, qui me met un doute, Saric en trade exceptionnelle humaine. Là, pour le coup, Tom s'y connaît mieux que nous sur les finances du Thunder, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Non, pour la draft, j'ai mis qualité devant la quantité. Sachez que le Thunder a 4 picks prévus pour 2024, ou en tout cas qui peuvent possiblement arriver l'an prochain, sachant que la draft 2024 est annoncée comme une draft dégueulasse, évidemment. Mais après, il y a toujours des prospects qui vont sortir, mais c'est pas la 2023 globalement. Les 4 picks qui vont arriver en 2024, bon, il y a le pick du Thunder, il y a le pick des Clippers non protégé, il y a le pick de Houston qui est protégé top 4, mais vu qu'ils ont l'air de vouloir signer James Harden au max, il va arriver au Thunder. Et il y a le pick de Utah, retenez bien ça, il y a le pick de Utah l'an prochain qui est protégé top 10. Moi, pour la draft, avec les picks que tu as dit, moi je préfère privilégier la qualité devant la quantité. Parce qu'on est quand même dans une période où le Thunder a drafté beaucoup de joueurs. Tu as drafté 4 joueurs en 2021, tu en as drafté 4 autres en 2022. Tu vas pas en drafter non plus 3 cette année. Donc, je me fie aux sources qui ont été dites par John Hollinger, même si les sources et les rumeurs, quand il s'agit du Thunder, ils sont quand même à prendre avec des pincettes, ou potentiellement le Thunder pourrait lâcher des assets futurs, donc que ce soit des firsts 2024 ou des firsts 2025, parce qu'en 2025, on en a quelques-uns aussi, pour essayer de monter à la draft. Donc moi, c'est ce que je privilégierais. Après, c'est toujours la problématique, c'est que faut être 2 pour faire un trade. Et du coup, si tu veux trade up, avec qui tu discutes et qui aurait possiblement envie d'échanger son pick et de descendre. Pour moi, le plus simple, c'est d'aller voir Utah en 9 et de leur dire, bon, vous voulez le 9 contre le 12 et on vous refile votre pick l'an prochain. Ça, ils sont tranquilles, ils n'ont pas à se soucier de est-ce que le pick va partir ou pas, ils peuvent avoir une saison tranquille. Et Utah en 9, pour moi, c'est le plus simple avec qui tu peux trade up. Les Wizards en 8, je suis pas sûr. Le Magic en 6, sachant qu'ils sont en 6 et 11, mais après, est-ce que ça les intéresse de drafter en 11 ou 10, je ne sais pas. Mais ma priorité, c'est de privilégier la qualité devant la quantité, donc essayer de trade up avec des picks de 2024. Ok, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Tu appelles pas Indiana quand même? On sait jamais, hein, je pense pas. Indiana en 7? Je pense pas, mais tu vois, s'ils sont plus intéressés par un profil un peu plus bas, tu vois que ça les dérange pas de descendre. Peut-être, mais pour moi, Indiana, c'est peut-être le moins susceptible de bouger avec Orlando. Je pense que Wizards en 8 et surtout Utah en 9 peut bouger. Alors Dallas en 10, évidemment, mais va falloir leur envoyer des joueurs. En 10, je pense que ce sera pas suffisant pour les joueurs qu'on veut. C'est pour ça que je pense aussi on a visé un peu plus. Ça peut arriver, mais voilà, ça sera peut-être au dernier moment. Non, je suis d'accord avec toi sur ça. J'avais mis que je voulais être agressif pour monter et que j'avais 2 joueurs prioritaires qu'on discutera ensuite. Et j'avais ciblé comme toi 8-9 notamment qui sont assez évidents et comme tu l'as très bien expliqué, beaucoup de pics sur les 2 années à venir, c'est les années où on en a presque le plus, où on doit en avoir le plus depuis le début. Tu as notamment l'année prochaine des Clippers, voilà, je vais pas reprendre tout ce que tu as dit. Effectivement, la solution avec Utah de leur redonner leur pic pourrait être intéressante. Je sais pas s'ils seraient si intéressés que ça. Est-ce que dans tous les cas ils auront pas un choix top 10? Tu vois, je me dis, je vois pas Utah être encore performant comme cette année, presque. Enfin, meilleur que cette année, je sais pas trop. On sait pas, mais en tout cas, même si tu ne sais pas s'ils ont un choix top 10, même s'ils sont top 10 l'an prochain, leur pick de l'année prochaine est encore protégé top 10, il part encore au Thunder. Disons que quand tu es une... Je dis pas qu'ils vont le faire, hein, mais disons que quand tu es une équipe en construction, tu as quand même envie d'avoir tes picks sans condition. Je dis pas que ça va arriver, mais 9-12, bon, peut-être que je pense que Utah, sans trop m'avancer, mais je pense que Utah, ils ont envie de prendre un guard, vu les besoins qu'ils ont et vu, merci Chris Dunn pour les travaux, mais avec le départ de Mike Conley, ils ont plus envie de prendre un guard, surtout que leur front de courte est
assez lock. Ouais, après, Donc, je pense qu'ils prendront le meilleur joueur dispo. Hein. pour moi, il leur faut du Ah oui, talent. oui. Mais s'ils peuvent avoir du talent sur le poste de guard, je pense que ça les intéresserait. Donc, à voir. Potentiellement pour du côté du Utah en 9, Washington en 8, je pense qu'ils vont vouloir des joueurs. Après, Indiana, je pense que eux aussi, ils ont envie de drafter du talent. Et Orlando en 6, eux, ils commencent à avoir beaucoup de joueurs. Donc, je sais pas si piquent en 6 et en 11, ça les emballe. Mais faut voir comment ça se passe. Peut-être leur donner des pics futurs au Magic parce que on parle beaucoup du Thunder et du fait qu'il y a beaucoup que le Thunder a drafté beaucoup. Orlando, ça fait tellement d'années qu'ils sont dans le ventre mou qu'ils ont acquis 3 générations de joueurs entre Jonathan Isaac, Franz Wagner et Wendell Carter Jr., Paulo Banchero. C'est des mecs qui ont été draftés. Fultz, c'est des mecs qui ont été draftés à 5 ans d'intervalle. Donc peut-être que le Magic n'a pas spécialement envie de drafter 2 fois. On a plusieurs questions dans le chat, on va préciser un peu nos stratégies. Moi, de mon côté, c'est vraiment monter à cette draft parce que dans ces pics-là, il y a des joueurs qui sont très intéressants en termes de plus-value pour l'effectif, de fit, etc., en termes de talent, en termes de skill set, en termes de tout ce que vous voulez, et qui pourraient s'inclure vraiment dans le futur noyau de la franchise. On pourrait potentiellement, si tout se passe bien, les ajouter au Shea, Kiddy, J-Dub, etc. sur du long terme. C'est pour ça que moi je cherche à monter. En fait, c'est de la reconstruction, entre guillemets, parce que tu ajoutes un talent important dans ton roster, dans ton noyau, mais c'est des choses qui te permettront aussi d'être compétitif dès l'année prochaine pour moi, selon les profils que je cible. Est-ce que monter en 3 c'est une option pour toi? On nous demande qu'est-ce qu'on serait prêt à envoyer pour le faire. Pour moi non, parce que le prix sera très élevé et c'est pas forcément ce que je vais rechercher tout de suite. Ils veulent des joueurs. Ouais, je pense aussi, Portland. ouais. Portland, ils vont pas trader le 4, enfin le 3 contre le 12. Hein. Ils vont vouloir des joueurs pour retourner en playoff, puisque Damian Lillard tient la franchise de Portland par une certaine partie du corps que je ne citerai pas puisqu'on est sur Twitch. Mais ils veulent des joueurs. Et puis même, très honnêtement, malgré le fait que j'adore Scoot Anderson, je pense que Charlotte est quand même pas stupide et va prendre Scoot Anderson en 2. Après, si c'est Brandon Miller en 3, vu le passif de Brandon Miller, ça va pas plaire à Sam Presti. Donc non, pour moi, on montera pas. Puis j'ai pas envie de monter pour un des jumeaux, j'ai pas envie de... Non, tu vois. Non, pour moi, si... Et puis un des jumeaux, surtout, enfin, Amen, c'est peut-être un peu plus haut, mais Ozar, tu peux peut-être l'avoir dans le range auquel on discute. Parlons profil maintenant, sans rentrer dans les détails, parce qu'on aura beaucoup de podcasts sur ça, beaucoup de live. Le profil prioritaire pour moi, c'est Hendrix, qui coche concrètement toutes les cases, tous les besoins, le talent. Mais après, ça, c'est pour toutes les équipes, hein, globalement. C'est le joueur moderne, hein, mais c'est vraiment la priorité pour moi. Et en seconde priorité, mais peut-être que je serais un peu moins enclin à payer un peu cher, beaucoup plus de pics pour ça, c'est Jarras Walker. Qui m'intéresse aussi grandement dans son profil. Et j'ai pas précisé auparavant, mais au-delà des pics de draft, je suis prêt à envoyer des joueurs, moi, peut-être contrairement à toi, donc des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur, mais je suis prêt à laisser tomber certains paris et certains joueurs qu'on avait draftés plus tôt. Je suis prêt à laisser tomber un Man, je suis prêt à laisser tomber des J.R.E. Water si les gens sont assez fans, je suis prêt voilà, pas de valeur, mais je suis aussi prêt à laisser partir un Poku, si ça permet d'avoir ces joueurs-là, valeur potentiellement pas si nulle que ça, et je me dis que je suis peut-être prêt à laisser passer un Dieng aussi. Ah bah, moi aussi. Mais ouais, c'est notre débat. Oui, mais encore une fois, parce que tu vois, tu vas voir vers ces équipes-là, tu leur dis, on vous envoie notre 12, on vous envoie notre pick 37 et 50 s'ils veulent, ou des futurs picks. On vous envoie aussi Dieng, qui au final nous a coûté quand même assez cher, et qui est un pick 11, et qui est un prospect, si vous pouvez peut-être développer, tu vois, ça peut être intéressant pour certaines équipes. Ah, mais dans ce cas-là, moi, la carte Ousmane Dieng, je le garde pour certaines équipes quand on va aborder la question. Je suis d'accord avec toi. Mais Dieng, moi, je suis pas, il est pas verrouillé dans l'effectif, que ce soit pour la draft ou pour le futur. Non, bah, moi non plus, hein, de toute façon. Parce que ce qu'on n'arrive pas à prévoir, c'est des trucs à 3, ce qui pourrait arriver, et ça, tu vois, typiquement, il pourrait être inclus dans ce genre de truc. Et ça, les trades à 3, c'est beaucoup plus dur pour nous de les calculer, quoi. Ah, c'est impossible, mais oui, après, on peut peut-être faire la liste des joueurs qui seront lock no matter what. Oui, c'est vrai. Bon, chez Guidi, Chet, J-Dub. Ouais. Dort, moi, je l'envoie pas. Pas tout de suite, en tout cas. Je réfléchis potentiellement en fonction de l'offre. Kenrich, ça serait compliqué. Il y a Tom qui pose une question en rapport avec Dort. Bon, Kenrich, non, moi je le garde. Kenrich, Dort, ça bouge pas.
Vu la valeur qu'il a et vu ce que j'aurais en retour, enfin voilà, un Jeline, je vois pas l'intérêt de l'inclure dans ce genre de trade, enfin ça me paraît compliqué. Enfin voilà, après il y a des joueurs, Isaiah Joe, pareil, je vois pas ce qu'il apporterait non plus dans ce genre de trade. Enfin, ouais, de par leur salaire, de par leur rôle, je sais pas, je vois pas être inclus dans ces trades-là. Ah, si, Joe, bah, Ah, Joe Joe, a de il la peut valeur, non mais apporter. bien sûr. Bien sûr, bien Mais sûr. Non, pour moi, les joueurs intouchables, c'est bah, chez Guidi, J-Dub, Jet, Wiggins, Joe, et c'est tout. Ouais, Julien, ça, c'est pas c'est intouchable. S'ils veulent intouchable, Julien, je mais peux leur mettre. je vois mal. Enfin, là, je suis influencé par la réalité, je pense, mais je nous vois mal le trader, en fait, c'est pour ça. Non, mais si jamais ils le veulent, bon, je vous le mets, je Hmm. vous fais un joli papier cadeau. Mais si on met Dort sur le marché avec plusieurs pics, on pense qu'on peut monter dans le top 5. Ouais, moi je le fais pas. Non, c'est la question, c'est est-ce qu'une offre Dort plus des pics, ça te fait monter dans le top 5? À partir de rien? Enfin, à partir du 12 avec le 12 et d'autres choses? Bah, Oui, avec je plusieurs pense, pics. potentiellement, hein. Mais après, top 5, qui voudrait Dort? C'est ça aussi, hein, comme tu as dit dès le début, il faut être deux pour faire un trade. Qui veut Dort dans le top 5? Détroit, je Voilà. pense pas. Les Rockets, je pense pas. Portland, Oh, Houston, oui, ils sont capables de tout récupérer. C'est pas... Houston. Ouais, mais tu vois, Ouais. Portland, potentiellement, parce qu'ils veulent des joueurs, mais c'est pas leur priorité, je pense, hein. Tu lâches pas ton 3 pour avoir Ouais. juste un Dort, hein, donc... Non, et puis de toute façon, enfin Tom le sait mieux que moi, le cap de Portland, ils sont hmm, bloqués. Ils peuvent pas prendre les 15 millions de Dort ouais. directement sans renoncer. Donc, En fait, ou alors faudrait qu'ils se en dépatouillent. termes de valeur, je pense que tu peux le Ouais. faire, mais je vois pas en termes de réalisation quand ça se fait, quoi. Oui, ou alors peut-être qu'ils peuvent se dépatouiller ou ils font le trade après, enfin après la free agency. Je suis pas au Hmm, courant. Je pense qu'il y a il y aurait des moyens de gruger un peu, mais non, pour moi, pour l'instant, en tout cas, tu gardes Lugensdorf parce que ça reste quand même un joueur important de ton effectif et tu vas pas le balancer juste pour le balancer, hmm, surtout hmm. pour monter dans le top 5, Ouais. sachant que dans le top 5, tu es quand même loin d'avoir un joueur qui aura un plafond sûrement plus élevé que Ludort, mais tu seras quand même loin d'avoir un joueur qui a le niveau de Ludort actuellement. Bon, restons un peu plus structurés. Constat, on a beaucoup de questions, beaucoup de monde dans le chat aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Mais du coup, draft, on essaie de monter avec les équipes qu'on a citées autour de 8, 9, 10, 7, 6, voilà, dans ces eaux-là. Fin de top 10, on va dire, pour résumer. On a donné un petit peu ce qu'on était prêt à envoyer. Moi, j'avais dit que je ciblais Hendrix et Jarras Walker. Je pense que toi, c'est un peu près le même cas. Non, j'ai changé. Ah, dis-moi. J'ai changé. En un évidemment, j'ai Taylor Oui. Hendricks parce que c'est l'ailier moderne, c'est l'ailier qu'absolument toutes les équipes veulent. Voilà, donc il fait 2,03, je crois, il fait 95 kilos, il est à plus de 2,10 d'envergure. Enfin, c'est le 4 parfait, capable de tirer à 3 points, capable de défendre. Enfin voilà, c'est vraiment Hmm. le truc que tu veux. En 2, j'ai Grady Dick. J'ai fait un top Mais 3, hein. En est-ce que 2, tu montes? C'est pour quel joueur tu le montes? C'est ça ma question. ah bah pour moi tu peux monter pour Ok. Grady potentiellement en 9 hein. Ouais. Je te dis pas d'envoyer 14 first hein. Je te dis Hendrick, j'ai du mal à le voir dépasser 7. 6-7 Ouais. peut-être que tu vois, tu as peut-être un scénario où le Magic en 6 vu qu'ils ont besoin de guard play, ils prennent Ozar. En 7 en 7 Indiana peut prendre Whitmore, Jarras. ou Whitmore ou Jarras. Non, Whitmore Ah, Whitmore, tu mets en Whitmore 5, en ouais. 5. Ok. Ouais, je pense qu'il peut partir à Détroit. Mais voilà, moi, si je monte, c'est Prio pour Grady Dick. Pour Taylor Hendricks, excusez-moi. Deuxièmement, c'est Grady Dick, malgré les limitations défensives. Et malgré le fait que finalement, il n'est pas si rapide que ça en termes de vitesse. Donc, pour sortir des écrans, ça va peut-être pas être aussi simple. Et en 3, j'ai mis Jarras Walker. Ok. Parce que je suis un peu redescendu sur Jarras Walker. Je trouve que si c'était un shooter qui était à 29% au tir, enfin à 3 points, ce serait quand même bien moins dithyrambique sur lui. Oui, il fait 2,02, il fait 108 kilos. Enfin, globalement, c'est Aaron Gordon. En termes de physique, c'est un frigo. Mais le pourcentage au lancer ne me rassure pas forcément. Il est à 66%. Et il n'est que à 34% à 3 points, sachant que il est à moins de 4 tentatives par match. Donc, je ne suis pas rassuré pour le tir de Jarras Walker, même si défensivement, il serait énorme. À côté de Chet Holmgren, il ferait beaucoup de bien. Mais la problématique, et ça, c'est un truc que je vais souligner quand on va arriver au choix, potentiellement, si on reste en 12, c'est que avec Josh Giddey, avec Lugensdort, avec Shai Gilgeous-Alexander, et même avec J-Dub, bon, il a montré des progrès sur la fin de saison, mais ça reste quand même à prouver et à inscrire sur la durée. Il y a quand même un cruel manque de spacing. De shoot, Donc, ouais. Mm, mm. un manque de shoot ou même de spacing en soi, ce qui est un peu plus
différent du shoot. Donc voilà, tu as quand même besoin de tir. Et si tu te retrouves avec 4 joueurs qui sont des gars pas fiables à 3 points dans ton starting 5, il y a un moment où ça va commencer à être un peu compliqué. Et justement, ça me fait penser à ce que je voulais dire. Je vais reprendre une expression de Tom de Dunk Hebdo quand il parlait des Grizzlies. Il disait avant, tu construisais avec Ja Morant, là, tu construis autour de Ja Tu Morant. l'as dit la semaine dernière pense, aussi, je crois, celle-ci. eh ben, je le répète, mais je pense qu'il y a plus de gens qui vont écouter cette stratégie de l'intersaison que peut-être les précédents podcasts. Donc pour ceux qui n'écoutent pas tout, je le répète, cette année, tu construis autour de Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander, il a besoin de quoi? Il a besoin de spacing pour driver. Et Shai Gilgeous-Alexander est le deuxième joueur, je vais aller chercher la stat, est le deuxième joueur en potentiel assist sur des kick-out de toute la ligue. Je ne sais plus qui est le premier, mais Shai Gilgeous-Alexander qui drive et qui kick-out, si c'est un mec à 40% à 3 points, ça peut être létal pour l'attaque du Thunder. Donc pour moi, il faut absolument du spacing et du spacing. Ok, je suis un peu moins haut que toi sur Gradiedic, j'adore le profil, mais je ne monterai pas pour lui, pour les limitations que tu as mentionnées. Mais je suis complètement d'accord avec toi après sur l'intérêt du profil. Je suis un petit peu plus chaud sur Jaras parce que, bon, est-ce que je crois au tir? C'est un peu le doute que j'ai, mais par contre sur tout le reste, en fait, je suis convaincu du gars. Et comme tu l'as très bien dit, à côté de Chet, c'est presque l'un des compléments parfaits. Donc je suis plutôt intéressé par ce profil-là, et c'est vraiment ces deux-là que je ciblerai. Après, Hendrix bien au-dessus de Jarras Walker pour le coup, mais voilà. Pour le coup, en 12 ensuite, je pense on sera, si jamais on ne peut pas monter et que les offres ne nous permettent pas de le faire, je suis pas sûr qu'on soit énormément d'accord pour nous dans les profils et dans les joueurs qu'on aime bien. Gradiedic, je pense que par contre, s'il est encore là en 12, je pense qu'on le prendrait, toi et moi. Ça m'étonnerait. Mais voilà, que ce soit en termes de fit, de qualité, même de plafond, de tout ce qu'il y a, de ce qu'il peut apporter, etc. Voilà, je pense qu'on le prend tous les deux. Et c'est là que je vais commencer d'aborder un peu le changement de stratégie par rapport aux années d'avant. Le critère, et je dis bien le critère parce que c'est un critère fit, et comme tu as très bien dit avec la citation pour Shai, rentre un peu plus en compte que les années auparavant. Vu le noyau de joueurs qu'on a déjà, je calcule un petit peu plus comment ils vont s'inscrire dans ce collectif-là qu'auparavant où tu n'avais pas forcément un collectif formé. Le talent reste le critère le plus important, des joueurs qu'on est convaincu qui pourront être bons, qui pourront progresser, etc. Mais je pense que le critère fit a gagné un petit peu en importance pour moi, vu le noyau que tu as déjà. C'est peut-être... on est en 12, t'es plus en top 10, tu vois, en plus, donc tu peux te permettre un peu plus de calculer dans cette optique-là. Donc voilà, ça a pris un peu plus d'importance pour moi. Après, en termes de profil, pour moi, celui qui m'intéresse le plus, bah, pour le coup, c'est un guard. C'est peut-être pas forcément le besoin direct, etc., mais c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est Wallace. Pourquoi? Parce que bon, la compa, je l'idée, je la trouve très bien trouvée, mais comme ça, les gens qui suivent pas trop auront vite l'idée du joueur. Je pense qu'il peut être un très bon complément au point of attack quand Dort n'est pas là et quand il n'est pas. Très bon complément de tous les autres joueurs en tant que porteur de balle en sortie de banc, etc. Et en fait, même si tu l'utilises avec le 5, avec Shai, avec Guidi, je crois en tir. Je crois dans le tir de lui, bah, la fluidité, le rythme où il les prend. Il a eu des périodes bien, il a eu des périodes moins bien, mais je crois plutôt en joueur. Et je crois en fait à ce qu'il va apporter dès l'année prochaine et au potentiel. Voilà, c'est globalement, voilà, c'est comme si, je pense pas qu'il sera aussi fort que Jrue Holiday, mais je pense qu'en fait on peut avoir une très bonne surprise avec ce joueur-là. Et au final, je suis peut-être un peu influencé par le destin ou les rôles qu'a un Jrue Holiday, bon, c'est pas le même profil non plus, qui est beaucoup plus élite défenseur, mais un Davion Mitchell à Sacramento aussi dans cette optique-là. Mais je crois en... grand, hein. Hein, oui, il est plus grand, c'est pour ça, j'y crois encore plus. Mais tu vois, dans l'aspect, il pourra apporter en création, il va très bien se fondre dans le jeu on-ball, off-ball. Il a très bien... pour moi, je crois au tir, donc pour moi, c'est pas une limitation. Et défensivement, c'est un des meilleurs sur les guards là, dans la draft. Donc j'aime vraiment bien ce profil qui pourra s'ajouter directement à l'effectif et qui comble un petit peu un manque aussi. Et je crois au plafond de ce joueur-là. Je crois au plafond de ce joueur-là où si on lui donne un petit peu de responsabilité ou si on l'utilise bien, etc., il pourrait être très bon. Pour moi, c'est celui que j'ai le mieux aimé parce que en fait, tous les autres, j'ai un peu des doutes. Tu vas parler de joueurs, je pense, toi, d'autres. On nous parle de Leonard Miller là dans le chat. J'ai plus de doutes sur ces joueurs-là. Donc pour moi, c'est la priorité ensuite à ce moment-là. Oui, alors je lis un petit peu le chat, là, les réactions. Le profil parfait, ce serait un 4 UND qui prend de la place. Taylor Hendricks. Oui. Voilà.
Jabari, on a vu comme un tireur élite, on a vu le potentiel en fin d'année. Système Houston, hein. Faut quand même pas comparer. Mais voilà. Oui, on draft au fit. Non, disons que pour moi, tu peux être talentueux et avoir la qualité de savoir tirer à 3 points. C'est pas une problématique. Ou de Enfin, bien les deux t'inscrire sont pas dans incompatibles. l'effectif. Non, mais c'est un critère. Voilà, c'est pas que Bien du sûr, fit. bien sûr. Sinon, on prend un poste 5 et puis voilà, on s'embête même pas. Enfin, Non, mais oui, voilà. Sinon, on prend Derek Lively, oui, qui est le pivot de Duke, qui shoot pas à 3 points et puis c'est fini, hein. Donc, je trouve quand même que Cason Wallace, bon, alors déjà, il fait du lobbying complet pour venir à c'est OKC, vrai, euh, c'est vrai en plus. puisque c'est le guard de Kentucky, chez Gilgeous Alexander est allé du côté de Kentucky. Il avait les Converse chez Gilgeous Alexander lors du Combine. Il a dit qu'il serait très content de jouer aux côtés de chez. Quand on lui a posé la question quel est le meilleur joueur en NBA actuellement, il a répondu chez Gilgeous Alexander. Enfin voilà, le lobbying est complet du côté de Cason Wallace. Moi, pour le coup, je suis un peu plus sceptique. Je vois le. En fait, j'ai fait une liste des gars que je voudrais avoir par ordre de priorité. Je l'ai que quatrième. Parce que je vois en fait le fait que c'est un joueur que c'est plug and play. Hmm. Tu peux vraiment tu peux vraiment l'insérer dans ton effectif et il va tout de suite remplir son rôle. C'est un joueur qui a pas forcément besoin de la balle en attaque pour exister. Le tir, il avait commencé à 40%, après il est quand même tombé à 29%, même s'il y a eu des historiques de blessures, etc., etc. Je reste un peu sceptique. Après, les pourcentages au lancer sont très bons. Moi, je pars, oui. Les comparaisons avec Jrue Holiday, avec Marcus Smart, disons que ça ne dit pas que ce joueur va Oui, devenir bien Jrue sûr. Holiday ou Marcus Smart, mais ça montre les comparaisons dans les styles de jeu. Alors après, ils seront forcément moins forts, mais voilà. Et, pour le reste, moi, je continue de privilégier du talent offensif, parce que tu as trop besoin de talent offensif, en fait. Cette équipe, elle manque encore de talent offensif. On l'a vu sur certains matchs, ça manque de shot making. C'est pour ça en grand 1, j'ai Monsieur Bryce Nzabo de Ohio State. J'en ai discuté avec Monsieur Alain Guillou, que je salue s'il nous écoute. Je lui ai dit vraiment, c'est le pic parfait. Bryce Nzabo, c'est un joueur qui est à plus de 40% au tir. Enfin, qui a plus de 50% au tir, même qui a plus de 40% à 3 points. C'est une machine de shotmaking, globalement, avec un usage très élevé. Excellent joueur en catch and shoot, il est à 48% sur ses catch and shoot à 3 points cette année, c'est élite. Shotmaking exceptionnel, capacité de mid-range, il peut jouer on ou off-ball en attaque. Donc moi je trouve que, et c'est un ailier, hein, il fait un 98, il fait je sais plus Il est combien de gros. kilos, mais il fait plus. Enfin, il est costaud. Oui, il fait 98 ou 100 kilos si je ne dis pas de bêtises, donc c'est vraiment un joueur au poste 3 que tu peux mettre en sortie de banc en plus et qui peut t'apporter des points en sortie de banc et que tu peux insérer dans ton 5 majeur en le faisant jouer du coup off-ball et en lui mettant des catch and shoot à 3 points. Donc je trouve ça très intéressant. Je trouve que le potentiel offensif est trop important pour le laisser passer en loterie. Est-ce que tu veux parler des limites peut-être quand même, parce qu'il y en a des grosses. J'arrive. C'est pour ça que j'ai pas plus haut moi, parce qu'il y a des grosses limites quand même. C'était mon point. Le premier, c'est qu'en playmaking, effectivement, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Les lectures sont prévisibles quand il fait les passes. Il fait beaucoup piquer le ballon. Son ratio assist-turnover, je sais plus à combien il est, mais je crois qu'on est à plus de 2 pertes de balles pour moins de 2 passes décisives. C'est pas bon. En même temps, c'était pas ce qu'on lui demandait de faire du côté d'Ohio State, hein. On lui demandait surtout de scorer. Le deuxième point qui est un peu embêtant, c'est la défense. Cependant, je pondère les propos parce que ça fait depuis, minimum 2 ans que je ne regarde plus la défense pour les freshmen. Encore plus les freshmen qui sont à plus de 30% d'usage. Jurisprudence, comment il s'appelle l'ailier de Minnesota Jalen McDaniels. Voilà, jurisprudence Jalen McDaniels, du côté de Washington, qui était réputé comme étant un joueur qui défendait absolument pas, qui avait absolument pas envie de défendre et qui finalement devient un des meilleurs défenseurs sur les ailes de toute la NBA. Donc, quand ça fait plusieurs années que tu es en NCAA, je regarde un peu plus ta défense. Quand tu as un freshman à plus de 30% d'usage, je regarde moins déjà défensivement et d'une part, s'il arrive au OKC, on va le faire défendre. Il n'y a pas de débat à avoir. Et en plus, pour moi, il a aucune limitation physique qui peut l'empêcher de défendre. En fait. Il a le corps, il a l'envergure, il a le poids, il a la taille, il peut tout. Défensivement, il a le physique. Donc voilà, playmaking pas terrible. Je pense que c'est pas du tout un joueur qui pourrait plaire à Sam Presti, même s'il a drafté Treman, mais c'est pas du tout un joueur Presti à Pro Bowl.
Mais par contre, en shotmaking, très très fort. Je l'ai juste derrière moi, Wallace, mais parce qu'il y a ces limites-là que tu as abordées, notamment défensives, qui pour l'instant sont un peu compromettantes. Et après, moi j'ai plus de mal à le voir évoluer sans la balle et aux côtés des autres en fait. Et c'est ce qui m'inquiète un peu. J'ai l'impression que c'est un joueur qui va devoir exister en ayant pas mal de responsabilités offensives. Et comme pas mal de joueurs de ce range-là, notamment des guards, des postes 2 là, qui scorent d'énormes cartons, mais que j'ai un peu plus de mal à voir si tu la laisses champ libre en sortie de banc, ce qui pourrait être le cas, hein, mais voilà pourquoi je l'ai pas au-dessus. Limite aussi physique, tu vois, moi, alors, enfin, dans le gabarit, il est très intéressant, mais blessé en high school au genou, plusieurs fois. Oui. Euh, Bon, après, il n'y a pas que lui oui, il qui n'y a a pas été que lui, hein, blessé. mais voilà, c'est quand même à mentionner, et on l'a dit un moment dans le chat, je le trouve pas hyper athlétique, dynamique, vite, tu vois. C'est pas le joueur qui m'a impressionné par le rythme en fait. Là où au Kessie, il y a beaucoup de joueurs qui vont vite, il y a beaucoup de joueurs que tu bouges quoi. Tu vois, ça joue vite, etc. C'est pas le joueur qui m'a impressionné là-dessus, surtout qu'il est jeune, tu vois, ça devrait être un atout pour tous les joueurs jeunes, ça. Donc c'est pas le joueur qui m'a plus impressionné là-dessus, mais je l'ai encore une fois assez haut et je serai pas insatisfait de sa draft pour l'instant parce qu'il il a des vraies qualités enfin de playmaking, de scoring pour lui, de Shotmaking. shotmaking, voilà. De shotmaking pour lui-même, il peut te faire du bien sur demi-terrain, il peut te faire du bien off-ball, il va planter des points, donc ça intéressant pour OKC, mais voilà, il y a des limites qui pour moi sont un petit peu chiantes à prendre en compte. Est-ce qu'il y a d'autres... peut-être qu'il y a d'autres joueurs que tu veux aborder en termes de cas où on se garde des billes pour le futur et on Ouais. reste sur ces deux-là. Non, j'en ai quelques-uns, enfin j'en ai un ou deux Ouais, que je vais vas-y. citer. On nous dit juste, je vais prendre une comparaison pour Senzabo qui a été cité encore une fois par le grand Alan Guillot et je suis totalement d'accord. Bojan Bogdanovic. Voilà, il ressemble à du Bojan Ok. Bogdanovic pur et dur. Hmm. Donc moi je le trouve très intéressant. J'ai deux noms. Oh, allez, ouais. On va pas parler Leonard Miller, Jordan Hawkins, on va pas l'évoquer, on garde ça sous le Ouais. coude. Il y en a un que je trouve très intéressant et qui n'est pas forcément mentionné parmi les joueurs qui pourraient être draftés par le Thunder, c'est Kobe Bufkin. Kobe Bufkin du côté de Michigan. Parce que là, pour le coup, si tu veux du two-way, t'as du two-way. Kobe Bufkin, il a des mensurations. Alors, c'est un poste 1, poste 2. Il peut défendre ces deux postes largement. Il mesure 1m95. Ça, c'est les mesures du combine. Donc, c'est pas les mesures fournies par la fac où, oui, oui, il fait 2,08 et en fait, il fait 1,95. 1m95, 2,07, 84 kg. Bon, il va falloir un petit peu manger. Mais c'est un joueur qui est très bon offensivement. Qui a eu sur ses 12 derniers matchs, il était à plus de 18 points de moyenne, plus de 5 rebonds, plus de 3 passes, tout en étant à 45% à 3 points. Et défensivement, il est très intéressant. Il a envoyé plus de 23 contres avec Michigan l'an dernier, ce qui est très rare pour un guard d'envoyer autant de contres. Il a les mains très actives à l'interception quand on sait que le Thunder est très actif pour provoquer des pertes de balles de l'adversaire. Ça peut être intéressant. Lui, pour le coup, c'est un joueur intelligent et je trouve qu'il a vraiment cette optique où ça va pas être Senzabo parce que Senzabo, moi je l'aime beaucoup. Tu peux le mettre en sortie de banc et comme t'as pas vraiment ce go-to guy sur le banc, il peut l'être. Bufkin, ça va être un peu plus différent, mais je trouve que vraiment profil Suendi, assez sous-estimé, avec une vraie qualité de tir, de la bonne finition près du cercle et de la défense, encore une fois. Donc je trouve que c'est un profil à ne pas sous-estimer parce qu'il peut vraiment être très intéressant côté du Thunder et il aurait sa carte à jouer. Parmi la liste, moi, des scoreurs, poste 2, etc., qu'il y a là pas mal, même il y a différents profils, il y a Hawkins, voilà, il y a d'autres joueurs, Keontae George, etc. C'est lui que je préfère quand même aussi, comme tu l'as dit, parce qu'il y a un peu plus de matériel, il y a un peu plus de choses, notamment défensivement, tu l'as très bien dit. Après, je suis pas archi fan de le voir, enfin, encore une fois, c'est comment il va se fondre dans le collectif, est-ce qu'il physiquement ça va le faire défensivement en NBA? Est-ce qu'il va gérer le fait d'avoir moins la balle que dans l'équipe qui jouait là? Est-ce que tu vois, voilà, c'est pas des profils sur lesquels je suis prioritaire ces jours-là, mais encore une fois, lui, c'est un peu ça serait le remplaçant du projet Treman qui n'a pas abouti du tout quoi. C'est vraiment Non, et en meilleur hein. non, c'est Moi, je différent. trouve quand même que tu peux Non, lui donner la balle en sortie de banc, tu peux le faire jouer un off-ball, tu peux lui demander de la défense, etc. Je trouve quand même que tu prends lui, c'est un message assez fort pour Treman aussi, tu vois. Tu prends ce profil-là. non, pour moi, si tu veux un nouveau Treman, tu prends Nick Smith Ah, Jr. mais je te dis pas d'Arkansas. nous, Euh, mais pour moi, ça veut dire tu laisses tomber ça et tu prends un autre à la place. Enfin, tu vois, pour moi, Treman, après, oui, tu voilà. t'en sers plus.
De toute façon, vous allez voir dans les trades que on s'en sert pas, Mm, mais tu mm, vois, mm. c'est là où on diffère, je pense, toi et moi, c'est que pour moi, tu as vraiment besoin de talent Je offensif. suis Tu as besoin moins... de joueurs qui peuvent Ouais. exister avec la balle parce que c'est pas. Sur le banc, ok, t'as Isaiah Joe, mais qui est ton go-to guy pour aller chercher des points en Le sortie de problème, banc? c'est qu'on Pour moi, on t'en as l'a pas. vu, t'as toujours au moins Guidi et Ouché sur le terrain, voire avec J-Dub, etc. Donc t'as quand même maintenant moins le temps de... moins le besoin d'avoir ce joueur-là, je sais pas. Mais après, encore une fois, je pense que ça aurait un apport dans l'effectif. Je pense que globalement, les profils, n'importe lequel on prend parmi ceux qu'on a cités, ils auraient un apport presque immédiat dans l'équipe, notamment Kobe, ou notamment Caston Wallace, ou même qui on a parlé avant, j'ai oublié juste avant, Bryce, Bryce, pardon, voilà. Bryce ends up. Non, je pense qu'ils auraient un apport immédiat, et je pense qu'on serait pas insatisfait de les avoir, et je pense que ça fonctionnerait bien. Mais on est plus ou moins fan. Tu vois, moi je préfère après, si jamais selon l'évaluation que tu as, je préfère prendre après plutôt un ailier 3-4. J'aime pas trop Leonard Miller, mais bon, je comprends pourquoi on nous le met, et s'il y en a certains qu'on en a intérêt, je comprends pourquoi. Selon ce qu'il montre, c'est haut, hein, mais tu vois, un profil à la Bilal Koulibaly, j'aime bien, même si c'est brut. Ne slippez pas sur Ouais, Bilal Koulibaly je en l'ai dans 12. ma Ne liste et slippez vraiment je pas. trouve intéressant dans le profil. Mais il faut pas que ça devienne des Darius Bazley 2, quoi. C'est juste ça, où tu t'arrives pas à les faire jouer dans ton collectif, t'arrives pas... C'est des joueurs meilleurs, hein, voilà, mais c'est un peu ma peur pour ces profils-là, qu'ils arrivent jamais à se fondre dans le collectif et tout. Ok, donc en gros, si on peut, on monte pour avoir Hendrix, sinon pour avoir Walker ou Dick pour toi, plutôt. Ouais. Et sinon, on a des petits noms qui sont ressortis, Casson Wallace, Bryson Sabo, Kobe Bufkin, peut-être Bilal Koulibaly aussi, qu'il faut pas slipper dessus, comme tu l'as Non, dit. non, même un gars comme Jordan Hawkins et même Leonard Miller, sans faire 15 Oui, minutes de suite, on très aura le temps d'en rapidement. reparler, quoi. Oui, oui, non, mais je dis juste très rapidement, oui, le joueur, quand vous regardez les statistiques, il ne faut pas spécialement rêver. N'empêche que c'est un joueur de 20 ans qui a joué contre des adultes avec Nate, Mm. qui a joué avec une ligne 3 points NBA et pas une ligne 3 points NCAA. Et à partir du moment où Scoot Anderson s'est blessé, tourné en 20-13, 2 en 54, 35, 80 ou des trucs comme ça. Donc le pourcentage à 3 points n'est pas forcément rassurant, même s'il n'est pas catastrophique, il est à 32% sur une ligne à 3 points NBA. Le pourcentage de lancer est satisfaisant. Mm, mm. C'est pas celui que je préfère, mais je serais pas non plus, je casserai pas la télé si Oui, c'est lui qui atterrit au sol. voilà, et Hawkins, énorme shooter, on est moins fan, moi je suis moins fan défensivement, mais voilà, il y a aussi des intérêts à le prendre, effectivement. Passons peut-être à la free agency, parce que pour une fois, on a pas mal de choses à aborder. Ah, moi j'ai les trades T'as des avant. trades avant, vas-y, parlons des trades avant. Dis quel trade, Ouais. je crois que tu avais des trades à me proposer, parce que moi je t'avoue que j'ai été peu inspiré aux trades, à part ceux peut-être à la draft. Moi j'ai des propositions. Henrich, classé 14 chez Envergure, oui, mais il On partira plus. parlera draft une prochaine fois, on va enchaîner. Voilà. Regardez pas les mocks envergure, regardez globalement aucune mock, ça ne sert à rien. Je vous ai mis 2-3 petites idées en fonction de qui tu prends à la draft, hein, parce qu'évidemment, si tu prends Taylor Hendricks ou si tu prends Casson Wallace, ça Oui. change quand même. Je t'ai cité 3 joueurs qui, pour moi, sont des élévateurs de plancher, qui coûtent pas très cher et qui peuvent combler quelques-uns de tes besoins. Vous dites dans le chat si ça vous plaît aussi. Le premier, je pense que tu vas bien aimer, c'est TJ McConnell. Côté Oui, tu d'Indiana, sais que j'aime bien le joueur. bien sûr. TJ McConnell, 31 ans, il touche seulement 8,7 millions cette année, et il touchera 9,3 millions l'an prochain avec 5 millions Après, qu'est-ce garantis. que tu envoies contre? C'est ça la grande question. Ah, je pense qu'Indiana, pour le coup, ils peuvent réclamer des pics, parce que TJ McConnell, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment envie de l'inscrire dans le futur. Ouais. J'ai pris que des équipes en semi-reconstruction ou en reconstruction. Après, au niveau des packages, je dis pas que ça va se faire, hein. Je dis juste c'est des idées de joueurs qui potentiellement peuvent être disponibles. TJ McConnell, est-ce que ça te plairait? Bon, ça me plaît. Après, voilà, c'est le prix. C'est toujours. Est-ce que j'envoie des firsts pour TJ McConnell? Ça va pas être 14 Non, firsts. mais est-ce que j'envoie 2 firsts pour TJ McConnell? Non, c'est pas deux firsts. Ouais, à voir le prix, voilà. C'est pas deux firsts. Mais sur le profil, Ouais. en tout cas, Bah, ça si tu te prends plaît. pas de guard, oui, je suis pour. Oui. Meneur backup, Très capable bien. d'être playmaker. C'est très bien. Deuxième nom que j'ai. Gary Harris, du côté d'Orlando. 29 ans, 13 millions cette année, free agent l'an prochain. Gary Harris, qui est un bon défenseur et qui shoot à plus de 40% à 3 C'était ma points. question. Combien il a shooté l'année dernière? J'avais pas les chiffres en tête. Ouais, voilà.
plus de 40% à 3 points. Ça va, oui, j'aime bien le profil, mais ok. Je préfère presque un McConnell dans l'esprit, mais ok. Ah, très bien. Et le 3, ah, j'en ai un, c'est un bonus, celui-là on le prendra pas. Le troisième que j'ai, c'est parce que Gary Harris est du côté d'Orlando. Je pense qu'Orlando, pour le coup, il pourrait aussi s'en débarrasser. Le troisième que j'ai, c'est un peu celui, et ça va être le running gag de cet été, c'est Royce O'Neal. Oui, Royce O'Neal, voilà, oui, 30 je ans, préfère. 9 millions cette année. Là, pour le coup, on parle en first. Là, Ah, là, tu effectivement, on parles en parle en faire. first. Ah, mais je pense que Gary Harris aussi, non? Je sais pas, ça Même, dépend. bon, je pense que les équipes vont réclamer des firsts pour ces joueurs-là, en fait. Surtout si c'est nous. Ah, si c'est un, Oui, mais faut voir quoi, faut voir quoi. si c'est un, Bon, ça moi, en fait, va. les joueurs que tu proposes sont très bien dans des effectifs, tu peux très bien les utiliser, ils peuvent être très bien. La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt à lâcher des choses vraiment pour ces joueurs-là maintenant? Parce que en vrai, ajouter un TJ McConnell à ton effectif, oui, ça va t'apporter, mais est-ce que ça va vraiment te faire gagner une ou deux places dans le classement à l'ouest? Tu sais pas, C'est de une l'avoir. question, c'est Non, une mais question, hein, c'est... dans ce cas-là, tu fais jamais Non, je suis rien. d'accord, ah, je suis d'accord avec toi. Ou alors dans ce cas-là, tu trades, bah vas-y, ouais, trade pour Pascal Siakam si Ouais. tu veux être sûr de gagner des places. Non, mais Et pour moi, en fait, tu vas déjà être meilleur que l'année dernière, juste en ajoutant de Chet, en ajoutant des pics comme on a discuté auparavant, en jouant peut-être plus sur la free agency, sur un truc, sur des joueurs qu'on va citer. Pour moi, tu vas déjà être meilleur juste en faisant ça. Donc, est-ce que dès maintenant, tu veux prendre des joueurs qui sont pas dans le développement, qui sont à part un peu du projet, pour qu'ils prennent du temps de jeu, pour que tu sois performant rapidement? Je pense pas qu'on le fera, ça déjà, globalement dans la réalité. Est-ce que je veux le faire? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Sur le principe, je suis ok avec ça. C'est des joueurs cohérents. Voilà. Après, c'est des besoins. Royce O'Neal, tout le monde en a besoin en soi, hein, donc je pense. Mais est-ce que je le fais maintenant? Je sais pas. Tu vois. Ça dépend du prix aussi, effectivement. Si ça coûte, si t'envoies 3 secondes tour, 3 secondes tour pour McConnell, vas-y, on fait. Hein. Mais je sais pas. Dans le chat, n'hésitez pas à réagir à ça. Est-ce que vous, c'est des choses que vous ferez dès maintenant ou est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on... Voilà. en fait, le principe, c'est que si tu récupères. Allez, disons, tu l'as. Même si c'est un first. Bon, Royce O'Neal, je pense que ça va être plus. La Royce O'Neal, dernière ça va option, être cher. c'était Ça va être cher. La dernière option, c'était Dorian Finney-Smith, bien Hmm. évidemment, l'ailier Cher. Dorian Finney-Smith qui va être celui sur lequel tout le monde va se jeter quand Giannunobi sera échangé. Donc voilà, pour moi, disons, même si tu lâches un first pour Royce O'Neal, allez, c'est lui Gary Harris, peut-être un first, CJ McConnell, je pense pas qu'il coûte un first. Mais t'as combien? 14, 15, 16 first round sur les années à venir? Si t'en perds un pour un gars qui peut potentiellement te faire passer de la 10e à la 8e Ouais. place. Après, défensivement et physiquement, ton banc Bien sûr, Joe bien sûr. McConnell, ouh là 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 là. Bien sûr, mais je te propose des Oui, oui. idées. Mais dans le profil, c'est intriguant. Ouais. Au backup meneur, il n'y a personne. Ouais. Donc, malheureusement, vu que Jamoran va prendre 25 matchs de suspension, voire plus, moi j'aimerais bien Tyus Jones, ça, mais il va pas être disponible vu qu'il va être meneur titulaire pour Memphis début de saison prochaine. Hmm. Mais tu vois, Royce O'Neal, la paire d'ailier Royce O'Neal, Kenrich Williams, c'est plutôt intéressant. On nous dit pourquoi, Tom nous dit pourquoi pas Delon White. J'aime bien Delon White. J'avais pensé Mais à je pense que Dylan le prix est White. cher. Non? Oh, je sais pas, non, ça m'étonnerait. Mais Dylan White, tu vois, on parle du poids de Kobe Bufkin, je suis allé vérifier. Dylan White est plus léger que Kobe Bufkin. Il fait à peu près la même taille. Ouais. Ouais, ok. En vrai, tu vois, moi, j'ai pas inclus ce genre de trade, mais effectivement, ça peut se faire, ça peut poser question si on veut vraiment ajouter des petites touches à l'effectif et qu'on considère que ça aidera le développement de... Tu vois, si tu considères qu'en sortie de banc, d'avoir un TJ McConnell avec un Hendrick, ça lui permettra d'avoir des meilleurs ballons, ce genre de choses-là. Tu vois, Ce serait pas ma rotation idéale de l'an non, prochain. mais voilà, c'est jouable. Effectivement, moi je suis pas dans cette optique-là, mais pourquoi pas. Et on n'inclut pas Misic, hein, on en a parlé juste avant off, on l'inclue pas. Exactement ce que j'allais dire. Pour l'instant, on l'inclut pas, c'est encore trop une énigme, on sait jamais ce que ça va faire, il risque de coûter cher. Ah si, on sait, il viendra pas. Quitte à trader ses droits, je pense qu'on serait d'ailleurs, ça pourrait être inclus dans un trade, hein, je pense qu'on serait pas contre toi et moi. Ouais, enfin ça vaut rien, les Je sais droits de pas, Misic. si t'as une promesse qui vient, je sais pas. Ouais, il viendra pas, il faut arrêter. C'est peut-être comme James Harden avec Philly, il fait pression pour négocier un meilleur salaire en Europe. C'est très bien, il est très bien là en Europe, il domine l'Europe, il touche 5 ou 6 millions, c'est une moitié de mid-level exception. Quelle franchise NBA va lui filer plus, très honnêtement? Au début en tout cas, voilà. sauf s'il prouve qu'il est vraiment fort. Mais...
Voilà, et puis il a quel âge? Là, il 30 va ans, approcher Misic? les 30, je pense qu'il avait 27 quand on a eu les droits, donc oui, tu vas approcher tranquillement. Ouais, il avait 19 ans quand on avait les droits. Ok. Mais voilà, non, moi je préfère, tu vois, et même très honnêtement, je préfère avoir un TJ McConnell qui est un joueur établi en NBA que d'avoir un Misic où tu sais pas ce que ça va donner. Je pense que McConnell, pour le coup, c'est vraiment un team player. Oui, J'ai ouais. aucun doute sur le fait qu'il Énorme s'intègre. team player. Misic, Misic, je suis moins convaincu. Ça, je suis d'accord avec toi pour le coup. L'aspect de McConnell que j'aime bien, c'est le team player en plus, donc non. Je suis d'accord avec toi. Ok. Free Agency maintenant. Allons-y, on a des idées cette On a année, des regardez, idées, hein. on a des idées. Free Agency, bon, il y a un nom que tout le monde veut, globalement, toute la fanbase en parle, c'est Naz Reid. Bon, combien tu lui mets sur la table à ce bon vieux Naz Reid? En fait, après, bon, sans parler de l'apport qu'il aurait en termes de backup pivot, voire de titulaire, hein, ça se trouve, on sait pas comment on le ferait jouer, hein. Et en plus du billet qu'il y a des fans d'OKC parce qu'il nous éclate la gueule à chaque match qu'on joue contre lui. J'ai les stats de Naz Reid. Concrètement, à chaque fois, il nous détruit. Donc, on est encore plus chaud que les autres fanbase sur lui. Parce qu'il, concrètement, c'est un très bon joueur. Et ça a fait du mal son absence à Minnesota, je pense, sur la fin de saison. Combien tu lui mets sur la table à ce bon vieux Naz? Alors, peut-être avant, donner un petit peu de contexte Oui. pour le cas Naz Reid. Parce que Naz Reid demande du contexte. Alors déjà, les stats de Naz Reid contre le Thunder cette saison, c'est 18 points, 9 rebonds, 60% au tir, 45% à 3 points. En gros, les gars, le Thunder, c'est l'adversaire préféré de Naz Reid. Déjà, bon alors, pour ce qui se trame du côté de Minnesota, il y avait eu des discussions autour, déjà je vous invite à écouter le podcast de Dunk Hebdo, le post-mortem sur les Wolves. Il y avait des négociations entre Naz Reid et les Wolves autour de janvier, etc., où il a refusé des offres à plus de 10 millions. En gros, si tu écoutes les insiders des Wolves, Naz Reid est plutôt partant, est plutôt sur le départ. Alors après, tout peut changer, mais il a l'air d'être sur le départ. Ce qu'on sait, c'est qu'il veut plus de 10 millions et peut-être un poste de titulaire. Sachant que je vais aller chercher les équipes qui seront capables de lui proposer plus que la mid-level exception qui sera à 12 millions, 12 ou 13 millions en fonction du salary cap. Les équipes qui peuvent proposer plus de 15 millions à Naz Reid, il y a Houston, il y a Orlando, il y a Utah, il y a Détroit, il y a Indiana, il y a nous et il y a San Antonio. Parmi toutes ces équipes, lesquelles ont une place de pivot titulaire à donner à Naz Reid, hormis C'est San ce que Antonio. j'allais dire, il va aller à San Antonio. Ouais, mais. Est-ce que San Antonio va prendre Indiana le mettra pas titulaire, bien qu'ils le feront peut-être jouer avec tant que Turner. Miles Turner est pas là, non. Bien qu'ils le feront peut-être jouer avec Turner des fois, voilà. Houston il peut le starter, mais je pense qu'ils laisseront Şengün, hein. Şengün, Jabari Smith, Ouais. et puis vu Ça le. serait con pour eux le- d'arrêter ce projet-là, en tout cas. Mais... Bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais vu la pelletée de joueurs qui veulent recruter et qui veulent se renforcer, peut-être que Naz Reid fait partie des joueurs, justement, s'ils veulent viser plus haut. Peut-être Naz Reid, voilà, mais il sera pas titulaire. Utah, je pense Donc- pas, parce que Walker Kessler Et Laurie et Lauri Markkanen. Markkanen, on verrouille bien quand même ta raquette, ils sont plutôt complémentaires en plus, je trouve, dans leur profil. Qui c'est que tu as dit d'autre? Orlando avec Paolo Banchero et Wendell Ouais, Carter. ça c'est Non. quand même bien verrouillé, et puis il y a du monde sur le front de court à Orlando pour le coup, hein. Oh, bah oui, pour le coup, il leur faut du guard play. Détroit. Détroit, il n'y a que des pivots. Détroit, ils ont 150 pivots. Après, et puis ils ont 150 pivots, mais ils en ont pas un affirmé, quoi. Tu sais pas. Bah, ils ont quand même la raquette Marvin Bagley Oui. et Jalen Duren. T'as Bon. Stewart qui va revenir, j'en oublie, hein, qui c'est le troisième? AGS, Stewart, Wiseman. Ouais. Oui, Wiseman. Tout à fait, Wiseman. Donc voilà, peut-être qu'il va prendre une mid-level exception. En termes de projet, c'est intéressant, effectivement, pour lui en tout cas de venir à OKC, bien qu'il ne sera pas forcément titulaire hein, chez nous. Ah, mais justement, alors déjà pour la free agency, je dis pas que ce sont des gars que l'on va signer. Je dis juste que c'est des gars où tu appelles l'agent pour demander des renseignements au moins. Tu restes pas les bras croisés en disant on fait rien. Après, tu les signes ou tu les signes pas grave, mais au moins tu te renseignes. Et Naz Reid, en fait, je lui agite la carotte en disant bon, tu vois Chet Holmgren là, bon, il va starter 50 matchs ou 55 matchs l'an prochain. T'en as 27 déjà où tu es titulaire. T'as pas 27 matchs, enfin tu seras pas titulaire 27 matchs dans toutes les équipes. T'as un vrai trou au pivot backup, sachant que Naz Reid est avec Onyeka Okongwu, mais qui normalement devrait être titulaire, c'est juste qu'il prend trop de fautes, et Bobby Portis, probablement les trois meilleurs backup pivots ou backup intérieurs de la ligue. Et Mason Plumlee aussi.
Mais voilà, je lui dis, allez, t'as 25 minutes, je pense. T'as 27 matchs où tu vas être titulaire. En gros, moi, ce que je lui propose, c'est 50 millions sur 3. Ça fait 16 millions la saison, un peu plus de 16 millions la saison, avec une team option sur la quatrième. Et pour le coup, t'as un joueur qui, voilà, vrai backup pivot, qui ferait énormément de bien au KC, on va pas se le cacher. Finition près du cercle, réussite à 3 points. Alors après, il viendra pas. Je pense que Nasrid, il y a plein d'équipes contenders qui seraient très contentes de l'avoir. Peut-être que lui, si jamais il se rend compte qu'il n'aura pas son poste de titulaire, il va partir, il va accepter une mid-level dans une équipe compétitive, sachant qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre mon offre et la mid-level. Mais ouais, dans l'idéal, je lui propose 50 sur 3 et je me dis, t'as vraiment une place à te faire dans ce roster. 50 sur 3, je prends. Plus, pas forcément. Quand tu vas t'approcher des 20 millions par saison, moins déjà. Non, 20. C'est un peu, c'est trop. Non, je suis d'accord avec toi. En termes de profil, ça clique bien parce que c'est un pivot assez complet qui est capable de faire plein de choses. Bon, on l'a vu, hein, quand il nous met des sauces, il nous le fait de plein de manières différentes un peu. Qui sera un parfait complément parce que, comme tu l'as dit, Chet, on va le gérer la saison prochaine. Hein, il va pas jouer 35 minutes, 82 matchs, hein, c'est sûr et certain. Il serait intéressant en sortie de banc en complément des autres joueurs que tu as, ou même titulaire quand il y sera. Après, en termes de aspect mental, team, etc., je sais pas trop ce que ça donne. Je pense qu'à Minnesota, c'était pas forcément le plus simple non plus, notamment de par son rôle. Et puis après, comme on l'a dit avant, dans quelle équipe sera vraiment titulaire avec des ballons, etc., il n'y en a pas énormément. Pas 150, il n'y en a pas énormément. En tout cas, s'il veut concilier argent plus rôle titulaire. Il y a clairement un monde où il va à côté de Victor pour faire une raquette comme ça, hein, je pense. Oui, c'est possible, à ne pas sous-estimer. Mais après, le projet d'OKC et le projet de San Antonio est quand même à des stades relativement différents. Oui, mais il peut favoriser ce projet encore plus long pour avoir plus de ballons au début. Je sais pas, on va voir, voilà. Mais ouais, ça se met sur la table, effectivement. Après, la grande question, c'est est-ce que ça va te verrouiller des choses dans le futur pour les joueurs que tu veux prolonger, que tu veux signer? Est-ce que ça va avoir un impact là-dessus? Bon, après, si tu fais ça, tu avances jamais. Ça, je sais ce que tu veux, c'est sûr et certain. Non, c'est même pas ça que je voulais dire. Mais tu vois, hein, il y a aussi un moment où il faut bien comprendre que si tu veux faire des gros trades, il faut envoyer du salaire. Je suis d'accord. Tu peux pas envoyer 14 contrats rookies si tu es au niveau du cap pour récupérer un gars à 35 000. C'est ce qu'on a dit la dernière fois avec Kenrich et Dort, que c'était un peu tes deux seuls, et encore Kenrich c'est pas un salaire énorme, mais c'était deux salaires un peu envoyables pour faire des choses et pour combler les trous. Non, mais effectivement. Bien sûr. Je pense que, globalement, je pense que Nasrid va convaincre la majorité de la communauté, surtout à ce prix-là. Hein. Je pense qu'on n'aura pas trop de débat là-dessus. Hein. Après, au niveau du côté team player, pour moi, c'est vraiment une version évoluée de ce voleur de 6ème homme qui est Montrezl. Je trouve que c'est vraiment. C'est pas juste parce que c'est un gars avec des dreads et qui est grand. Mais pour moi, c'est vraiment une version très hustle player, capable de jouer à 3 points. Moi, alors après qu'il veuille l'argent, tu peux très bien être un très bon team player et vouloir l'argent. Hein, quand tu vois la saison qu'il fait. Et en plus, Nasrid a quand même bien profité du fait que. Il y avait la blessure de Karl Anthony Towns qui lui a permis de se mettre en valeur. Le seul point sur lequel je serais peut-être un peu plus sceptique sur Nasrid, c'est que il y a 2 ans il était bon, mais là il a vraiment fait une bonne saison. Parce que c'est pas une saison où les gars en contractière, voilà. Là pour le coup je m'interroge un peu. Après c'est même défensivement, comment tu le ferais évoluer s'il joue avec Chet ou voilà. Bon après ça c'est des grandes questions, mais non je suis d'accord avec toi que de toute façon ce joueur-là c'est normal qu'il demande de l'argent. C'est normal qu'il veuille peut-être partir vu la situation qu'il a à Minnesota et les joueurs qu'il y a devant lui. Non, ça se tient effectivement. Hein. Et je pense que globalement, ça pourrait être l'une des priorités si on a envie de se renforcer. Et si on draft pas un grand, ce que je ne pense pas, mais... Je pense pas qu'on draftera Derek Non, je pense pas. Pour le coup, d'autres noms, et je sais qu'on en a un en commun qu'on aime vraiment bien aussi, qui est du côté de Boston, donc on voit jouer ou plus très longtemps. Ouais, c'est Grant Williams, qu'on aime bien dans le profil, qui est free agent, restricted free agent, donc Boston pourra aligner une offre selon ce qu'OKC a proposé. Pourquoi on aime bien le profil? Enfin, moi de mon côté en tout cas, taille pas immense, mais solidité qui permet de défendre à l'intérieur et qui permet de défendre plein de profils. Bon, plus ou moins bien, parce que Jimmy Butler, ça a été compliqué, mais plus... mais voilà. Allez défendre Jimmy Butler. Actuellement, c'est impossible. Mais vraiment, gros impact défensivement. Ça met des tirs maintenant depuis plusieurs saisons. Bon,
Il y a eu de l'irrégularité, je crois, cette année, hein, mais globalement, ça met des tirs. T'as un vrai aspect free and D avec lui. Ça serait un complément, et pour le coup, je choisis le mot avec attention, de poids pour Chet au poste 4, parce que t'as besoin on en a parlé, de joueurs au sol beaucoup plus solides, beaucoup plus costauds, voilà, qui résisteraient aux impacts, parce que tout le monde a peur avec Chet, etc. Donc voilà, je pense que globalement, c'est un joueur assez simple à cerner, hein, c'est le PJ Tucker, un peu nouvelle génération, entre guillemets, qui est un free and D, poste 4, peut-être poste 5, si tu veux jouer vraiment Ouais, small ball, mais j'y crois pas trop, vu que maintenant ça commence de sortir de plus en plus des grands qui sont capables de tout faire. Et en plus, c'est un Williams, on nous dit dans le chat, donc ça ferait un de c'est plus. vrai. Ouais, qu'est-ce que tu as peut-être comme limite ou autre chose à ajouter, ou peut-être en prix, qu'est-ce que tu as imaginé? Moi j'ai énormément de mal avec les contrats, j'ai énormément de mal à estimer, c'est horrible. Oui, bah, on nous dit la question dans le chat, il va demander un contrat épais, mais qu'est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous répondre dans le chat, qu'est-ce que tu estimes un contrat épais? Si c'est une mid-level exception, 12 millions, on se dit ouais, 12 12 millions millions ça c'est va, élevé, hein. mais en fait, les 12 millions, c'est. Enfin, un Grant Williams, il va pas demander 20 millions la saison, faut quand même Je, pas. Ou alors, je lui donne pas en tout cas, mais non, et puis même, il faut encore une fois, il faut voir quelles équipes ont du cap. Il y a très peu d'équipes hmm. qui ont du cap cet été. Donc, soit elles vont avoir une mid-level exception, soit elles vont avoir une biannual, mais là, pour le coup, tu descends. Donc, il y a très peu d'équipes qui ont du cap au KC, et c'est que des équipes en reconstruction. Enfin, vous reprenez la liste d'équipes que j'ai citées pour Nasrid, c'est les mêmes hein, qui peuvent proposer plus de Hmm. 14-15 millions la saison. Ça va se Donc, rapprocher de ça, oui, je pense, hein, Grant Williams. Peut-être un petit peu moins, mais ça va être dans ces tarifs-là. oui, mais et un point quand même que je trouve intéressant, c'est que Grant Williams, il y a 2 ans, il shoot à 37% à 3 points. L'an dernier, il shoot à 41%. Cette année, il shoot à 39%. Alors oui, effectivement, il peut être frustrant parce que épais dans le sens 15-20 la saison, mais je serais vraiment surpris qu'il ait 20 millions la saison, encore une fois, vu le peu d'équipes Hmm. qui possèdent du 15 cap. peut-être, 20, Ouais, mais 15, moi, je ça va. suis relativement ok. C'est quand même allez, le huitième joueur d'une équipe qui est en finale de conf. Donc, tu le retranscris dans une équipe play-in comme le Thunder, tu as un joueur de qualité. Et voilà, donc c'est un joueur qui shoot à 3 points. C'est un vrai team guy. On peut quand même, on peut lui reprocher, voilà, il a trash talk Jimmy Butler, il aurait pas dû, ok. Mais ça n'empêche que c'est un joueur, même quand il a eu des did not play coach decision durant les playoffs, il n'a pas Ah hésité à ouais. sortir du banc, il n'a pas hésité à s'investir. Oui, il y a des moments où il va avoir les filles qui se touchent et où il va faire des erreurs, ok. Mais ça reste un gars qui, dans l'intensité et dans la mentalité, sera toujours positif et t'apportera Hmm. toujours un truc. Ok. Et en plus, il est très épais, effectivement, puisqu'il fait 107 107 kilos kilos. annoncé, ouais, sur la Voilà, balance. 107 kilos annoncé, mais il fait un 98. Donc, il n'est pas non plus très très grand, mais il fait la taille de Jedom, mais par contre, il fait le poids d'Aaron Hmm. Gordon. Non, mais ça, voilà, dans le profil intéressant aussi, moins prioritaire que Nasrid dans nos envies, mais pourquoi pas un contrat un petit peu dans le même type, peut-être un chouïa moins cher, mais dans le même type que ce que tu as proposé, je pense, pour Nasrid. Ouais, combien? 45, non, 45 sur 3, donc quelque chose comme ça. Ça fait 15 Ouais, millions la saison, ouais. quelque chose comme ça, ou un peu 40 moins. 45 sur 3, ouais, c'est ok. Mais, moi, je pense que vraiment, ça va être difficile. Ça va être difficile Mm, mm. enfin, c'est pour lui qu'il obtienne plus, parce que déjà, les finances de Boston vont être un peu bloquées. Et puis, je suis pas sûr Ouais. que Boston ait, avec tous les sous qui ont déjà été dépensés, plus l'extension potentiellement de Jalen Brown à plus de 250 millions et celle de Jason Tatum à plus de 310 millions, je pense que Boston va quand même essayer de réduire un petit peu ses Oui. dépenses, sachant que le nouveau CBA ne va pas être aimable avec les Mm, mm. équipes qui sont dans Surtout l'attaque. si Jalen Brown prend un super max. Ouais, bah Ouais, après, on connaît la ouais, situation de ouais, Jalen ouais. Brown à Boston. Bon, d'autres noms un peu plus rapidement à citer dans la free agency qui pourraient nous intéresser. On nous dit récupérer Muscala. Bon, oui, super, mais. ça- Je suis même pas sûr que tu aies le droit. Faudrait vérifier, mais un joueur que Ah tu as oui, tradé, je suis pas sûr que tu aies le droit de le l'année signer d'après? 6 mois Ouais, après. pas sûr. C'était arrivé du côté C'est du un peu Pistons. bizarre, ouais, c'est vrai que ça pourrait être inclus, non, ouais. Moi Parce que, ouais, je suis pas sûr. Ouais, ouais. Ça fait un peu. Tu récupères un truc, puis en fait, tu sais qu'il va revenir, quoi. parce qu'on va nous citer l'exemple de Gary Payton 2 aux Warriors, mais Gary Payton 2, ils ont tradé pour le récupérer, ils l'ont pas Mm, signé. ouais. Moi, j'avais en nom, peut-être comme ça, mais qui risque d'être un peu cher, PJ Washington, que dans le profil j'aime bien, mais Trop qui cher. risque d'être très cher et que je suis pas prêt à mettre un tarif élevé pour ce joueur-là. Et après, si vraiment on est en mode, c'est pas même un win no, mais si tu veux vraiment un pivot, c'est quoi? C'est un Dwight Powell, c'est du truc comme ça, et ça fait pas rêver, quoi. Oh, c'est pas mal, C'est Dwight c'est le Powell, nom que j'avais franchement. cité qui m'est ressorti le plus, mais voilà, c'est vraiment si tu veux un backup et que tu veux un grand, quoi.
Ouais, mais alors, moi j'ai plusieurs noms. Bon, j'ai Grant Hmm. Williams et Nazriz. Vous me dites dans le chat ce que vous en pensez. Bon, alors lui, c'est vraiment. Tu veux un gars qui est capable de scorer en sortie de banc, tu l'as. Jordan Clarkson. Ouais, je prends pas. Je préfère presque drafter un joueur dans ce profil-là, quoi. Ok. Seth Curry. Ok, pourquoi pas. Et là, j'ai deux noms que je trouve très intéressants du côté du Thunder. J'ai Javon Carter, Ok. côté de Mhm. Milwaukee, bon, qui avait mis à 35 points 10 passes, mais encore une fois, du côté de Milwaukee, les finances vont être très serrées. Je trouve qu'en meneur backup, ça peut être Ouais. très intéressant. Ouais. Joueur qui a développé un vrai tir, qui était passé, qui avait commencé à Memphis. Qui, Joueur capable qui a, pro- qui a développé un qui a vrai progressé tir. balle en main, on l'a vu quand Giannis était absent, il nous en a mis 30, je crois, déjà sur Dort. Oui, c'est ce que je t'ai Ouais. dit, Non 36. mais voilà, donc non, intéressant, hein. Puis qui a été dans des très bonnes équipes, hein. Il a été à Phoenix, il a été à Il est Milwaukee, champion NBA, non? avec qui? Non, il est peut-être pas champion NBA avec les Ah, je Bucks. pense Il qu'il est à arrive Phoenix, après. moi, quand ils sont champions. Ah, je vais dire ça, je vais vous dire ça tout de suite. Mais en tout cas, Javon Carter, il a 28 ans, si je ne dis pas de bêtises, donc ça reste un joueur vraiment très jeune. Ouais, pourquoi pas. 95, ouais, 28 ans, c'est ça. Et il est. Non, il est à Brooklyn. Non, il est à Phoenix, tu as Hmm. raison. Il fait les finales NBA Ouais, avec c'est pour Phoenix. ça, j'avais dans la Donc tête voilà. qu'il... Limite, fallait me faire jouer lui de Cameron Payne, d'ailleurs. Ouais, bon, ça, c'est normal, ça. Mais Ouais, c'est du bon sens. j'aime bien. Seth Curry, Javon Carter, peut-être même Javon Carter dans le profil, j'aime bien, ouais. Ouais, très intéressant. Bah, justement, lui capable de starter, d'être ce pivot backup, je trouve que c'est vraiment un point très intéressant. Bah, meneur Lui, je backup. pense que. Non, ou tu vas me citer un pivot. Non, meneur Non, backup. parce que t'as dit pivot, c'est pour ça. Ah, excusez-moi. Non, non, qui peut être meneur backup et qui est. Voilà, j'aime beaucoup Javon Carter. Et là, pour le coup, backup pivot, Jock Landale. Ouais, C'est pas si mal, hein. ouais. Je pense. C'est pas mal, hein. Il a montré des bonnes choses à Phoenix, hein. Hmm. Encore une fois. Alors, ah oui, après. Australien en plus, Oh, hein. Il va jouer avec Guy oui, Destité. Australien, mais c'est surtout. Je suis pas sûr que Phoenix, encore une fois, les finances de Phoenix, ça va être très 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 compliqué. En même temps, quand tu payes Chris Paul et DeAndre Ayton 72 millions par an, voilà. Je trouve que Jock Landale, si tu veux un pivot backup, Ouais. oui, il est limité, mais c'est pas non plus inintéressant. Je trouve que c'est, j'ai pas d'exemple, mais est-ce qu'il est vraiment moins bon que, alors il n'y a pas le tir à 3 points, d'accord. Est-ce qu'il est vraiment plus mauvais que Jane Williams? Je sais pas, Je suis dans pas sûr. l'aspect passe et tout, je sais pas. Tu vois, c'est plus facile d'être un pivot à Phoenix l'année dernière qu'à OKC aussi, hein. Je préfère peut-être même un Powell dans cette optique-là pour vraiment amener cet aspect Ouais, aérien, tu vois. Mais ouais, pourquoi pas. J'aime bien Wendell Carter. Seth Curry, j'aime bien, même il si est je pas free pense. agent, Wendell Carter. Pas Wendell Carter, Javon Carter, pardon. C'est justement, je lisais en même temps le chat. Javon Carter, j'aime bien. Ouais, dans l'esprit, c'est plutôt pas mal, hein. Surtout si tu draftes plutôt un ailier ou un 4, la draft, ce qu'on a dit. Ça peut être une solution un peu. Ouais, pour tenir un peu la baraque en sortie banc. Je suis pas sûr qu'ils soient intéressés par le projet, hein, parce qu'il a été dans des équipes qui jouent presque le titre chaque année. Je sais pas, à voir. Ah ouais. Vucevic, je te le touche pas du tout par contre. Ah non, 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 moi je touche pas. Non, mais Oh là là. globalement, vous regardez les joueurs que je cite, il n'y en a aucun qui a été All-Star, hein. Il n'y en a Oui, aucun qui a approché du niveau All-Star. Moi vraiment, je veux des élévateurs de ouais. plancher. Oui, et qui pourront peut-être Euh, d'ailleurs prendre un rôle un peu plus important, pourquoi pas dans OKC, hein, s'ils s'affirment, bien hein. sûr. C'est pas exclu que si tu signes un Javon Carter, il finisse des matchs, hein. Bien Pas du sûr, tout parce que exclu, hein. c'est un très bon joueur. Alors peut-être que lui, effectivement, si tu lui proposes le rôle de backup meneur, il n'a pas forcément envie de Mm. il va peut-être privilégier des contextes un peu plus compétitifs, mais c'est vraiment pas à souligner. Enfin, c'est vraiment pas à oublier. Et ça peut être un joueur qui, ok, Ouais, si, ferait beaucoup de sens. je suis d'accord. Tu vois, lui ou un McConnell dans l'esprit que t'as dit, j'aime bien, j'aime bien. Effectivement, t'as eu des bonnes Ouais. idées, t'as eu des bonnes idées. T'as vu, ouais, je Après, moi, cherchais. j'ai vraiment cherché des pivots de base, c'est pour ça que je voulais vraiment signer un pivot. Ok, Et après, et du coup, ouais, ma vas-y, rotation pour finir. idéale l'an prochain, du coup, c'est Josh Giddey, chez Gideus Alexander, Dort, évidemment, J-Dub, Chet Holmgren. Bon, Je prie le bon Dieu pour que Javon Carter veuille signer au OKC. Isaiah Joe, Taylor Hendricks ou Bryson Zabo si le gars, enfin en fonction de qui tu draftes, Kenrich et Nasri. Donc en gros, les trois arrivées, c'est ton backup meneur avec Javon Carter, ton backup pivot qui va débuter 25 matchs avec Nasrid,
plus un gars que tu draftes, que ce soit Hendrix ou Mm. Senzabo ou Bofkin, les deux me vont, mais j'ai plutôt envie de drafter un mec aux ailes. Ouais, moi tu vois, j'avais mis le même 5 que toi, hein. Je pense que celui-là, on est sûr de l'avoir normalement, donc on peut le mettre. Après, tu vois, j'avais pas inclus de meneur dans la rotation, mais en gros, ton 5 qui sortait du banc, t'avais Joe, t'avais du Wiggins éventuellement, si t'avais pas de dixième qui venait, t'avais du Kenrich, et j'avais noté quand même Reed et Hendrix au cas où. Mais effectivement, si tu drafts quelqu'un d'autre, si c'est Jarras Walker, si c'est un autre, tu l'inclus dans le banc à la place de Hendrix et tu fais jouer Kenrich en 4 ou voire en 5 hein, d'ailleurs. Ouais, le slot pick. Le slot pick, voilà, effectivement. Et après, en pivot, voilà, est-ce que t'inclus, voilà. Oui, alors après, attention au retour de beaucoup. Voilà, nous, c'est les meilleurs joueurs là qu'on parle. Après, il y a des joueurs qui seront inclus pour le développement. Un Dieng aura des minutes, on l'a déjà dit. Il y aura des joueurs, des gens qui seront inclus, hein. Mais de manière compétitive, c'est ça que tu peux peut-être espérer là-dedans. Effectivement, si tu ajoutes un meneur, ça enlève Wiggins de la rotation. À voir si on récupère un pivot, mais si on récupère pas de pivot, bah t'auras Jalen Williams en sortie de banc. Donc ce qui est pas scandaleux, hein, mais voilà, effectivement. Ouais, mais là c'est surtout la rotation idéale. On dit pas que c'est ce qui va arriver, hein, ça n'arrivera probablement pas, hein. Continuez, vous allez voir que le meneur backup l'an prochain, ça va être. Très mal au début de la ça va être- saison, hein, aussi. Ouais, ça pour le coup, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est des gars où je trouve qu'avec cet effectif-là, si tu rajoutes un Jevon Carter, si tu rajoutes un Nasrid, qui sont pas des renforts qui vont te coûter non plus énormément, tu rajoutes un pick 12, tu peux viser. Est-ce que plus haut 30 ce que millions, t'as tu visé peux cette année. signer les deux? Oui, 30 millions, bah si tu fais 15 plus 15, Ouais. tu dis. Ouais, ou Euh, alors via trade, comme t'as dit, avec un McConnell ou quelque chose. Ouais, j'aime bien ce que t'as oui, proposé, tu vois, pour le coup. ou un McConnell. J'aime bien. Un Mac- C'est compétitif maintenant, pour le coup, hein, mais ouais. En vrai, avec ce roster-là, franchement, c'est Non, mais, qualif direct playoff, hein, moi, ce que je suis désolé, hein. non, mais c'est surtout c'est compétitif maintenant, mais tu gardes quand Ouais, même c'est un ça, plafond c'est ça que puisque j'aime tes bien. joueurs peuvent se C'est développer. ça que j'aime bien. C'est Euh, c'est un peu comme ce qu'a fait Memphis avec du Steven Adams, Ouais. avec des joueurs un peu plus vieux, mais leur trio qui est Jaren Jackson Jr., Desmond Bain et Ja Morant continue de se développer. Pour moi, tu peux viser, enfin tu peux te qualifier en playoff avec des joueurs de plancher pendant que tes joueurs de plafond se Tu développent. vois, ouais, je préfère cramer un peu de sous à court terme, quitte à filer un contrat assez court à Javon Carter ou autre, plutôt que des assets ou tu vois, donc pourquoi pas. Non, pourquoi pas. Après, avec cet effectif-là, tu peux voir assez haut à l'ouest, hein. Ah, il faut voir, encore une fois, c'est très difficile, mais disons que j'ai peur de la gueule de bois l'an prochain. Ouais, il y a J'ai moyen peur aussi. Ouais. que j'ai peur que avec des équipes un peu plus scoutées, enfin qui vont savoir repérer les trucs, plus l'intégration de Chet Holmgren, je me dis que ne pas se voir trop beau quand même, parce que créer la surprise, c'est facile, confirmer, c'est plus Ouais, difficile. toujours. Je sais plus qui c'est. Bobby Marks en parlait, mais je sais plus de quelle équipe. Je crois que c'était les Kings, si je ne dis pas de bêtises. Où la première année, tu peux surprendre Ouais, du les monde, Kings, la deuxième attention, année, ouais. les équipes les équipes vont t'attendre. Ouais. Donc, attention. Et je pense qu'avec ces joueurs-là, avec un backup pivot, en fait, si tu regardes l'effectif que je vous ai proposé, quelles sont tes faiblesses réellement? Je dis pas que c'est la meilleure Ouais, équipe. Hein. tu manques un peu de poids dans. Ouais, non, mais franchement, tu manques un peu de talent globalement, hein, mais non, après, Oui, t'as moins de trous, t'as plus de trous comme t'avais avant avec c'est l'effectif que tu proposes, c'est sûr et certain. voilà. Voilà, non, mais effectivement, j'aime plutôt bien ce que t'as proposé. Voilà, alors après, est-ce qu'on aura, Presti aura cette vision un peu plus court-termiste, entre guillemets, hein, c'est des grands guillemets que je mets, mais plus renfort maintenant, je sais pas, à voir, mais ça pourrait être intéressant d'avoir ce roster-là, et je pense qu'il hyperait pas mal de gens, encore une fois. Et après, voilà, comme tu as dit, dur de confirmer, t'es pas à l'abri de blessures, qu'on a peu eu cette année, hein, t'as Shea qui manque 25 matchs, c'est plus la même saison, hein. Voilà. Oui, je crois que tu allais dire les matchs loupés de chez cette saison. Non, t'as Shea qui loupe 25 matchs la saison prochaine, c'est plus la même. Voilà, hein. Donc, à voir. Parce que, Vas-y. non, je conclurai juste en disant, il y a un moment où je veux bien que Presti soit patient. Presti vise le long terme, ok. Mais t'as 4 firsts qui arrivent l'an Ouais. prochain. Tu vas faire comment en Là, fait tu peux en envoyer, tu peux en exploiter. Même là, t'as du cap space. Faut, à un moment donné, il faut que tu t'en serves. Il y a un moment, en fait, tu ne vas pas gagner un titre uniquement qu'avec des joueurs draftés. Et encore une fois, même si tu veux trader pour une superstar, bah, vu que tu vas avoir 14 mecs sous contrat rookie, il va falloir en envoyer 6 pour que les salaires Ouais. matchent. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment tu élèves le plancher tout en gardant tes joueurs de plafond.
Et ben dans tous les cas, n'hésitez pas dans les commentaires ou autres à donner votre avis sur des joueurs que vous voudriez, sur ce que vous voudriez faire cet été. Ça se trouve, il y aura des choses complètement différentes de ce qu'on a proposé, d'aller chercher des gros Ah, joueurs. Odier Anunoby, Anunoby, Pascal voilà. Siakam, Fred VanVleet, la moitié du roster On des fait une Raptors. fusion des deux équipes. Donc n'hésitez pas à vous proposer ou à dire ce que vous pensez. Au final, on a des projets assez proches, mais à dire ce que vous pensez de ce qu'on a proposé. Dans tous les cas, merci à tous ceux présents dans le chat et merci à Tom qui a laissé un très gentil message. Donc merci à tous ceux qui ont participé, on était nombreux, on s'y attendait sur cet épisode-là. Là, il revient en plus sur l'intersaison, voilà. Donc merci à tous et n'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube aussi, Twitch, on vient de dépasser les 400 followers, donc n'hésitez pas à partager ça, on va se fixer l'objectif de 1000 dans un an, puis voilà. Bon, 1000 followers, ouais, ça fait quand Ça même ferait beaucoup. beaucoup, Non, mais pourquoi pas? mettez la petite cloche sur YouTube. Alors pour une fois, c'est moi qui fais Mettez la l'instant pro. cloche. Mettez la petite cloche sur YouTube parce que l'algorithme YouTube, je vous raconte pas le délire que c'est. Ouais. Je vais faire mon ben de Duck Hebdo. Si vous écoutez sur les plateformes Mettez 5 d'écoute, étoiles. Spotify, Apple Podcast, mettez 5 Ouais, étoiles. on en a un petit peu aussi, voilà. donc n'hésitez pas. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et celui-là a été très cool à faire avec vous, donc à bientôt. Et puis bonne fin de finale de conférence, et peut-être début de finale si on se revoit pas d'ici là. Bon, à l'ouest, elles vont être rapides. Ouais, les finales oui. de conf, là, mais Oui, c'est vrai. Donc profitez de Nicolas c'est Jokic. ça, c'est ça. Oui, la commu a augmenté avec les victoires, mais c'est comme ça tout le temps, c'est normal. Heureusement, j'ai même envie de dire heureusement. Heureusement. Ouais. Salut à tous, bonne soirée. Bonne soirée, salut.